La parole est à monsieur Yannick Favennec-Becco et à lui seul. Merci, Monsieur le Président. Arrêtez. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Mince matelas posé sur une dalle de béton, saleté repoussante, bruit incessant, insalubrité, vétusté, absence d'intimité jusque dans les toilettes, hygiène défaillante et surpopulation. Telle est, Madame la Ministre, la réalité des prisons françaises. Une réalité indigne du pays des droits de l'homme. Une réalité qui s'apparente à des traitements inhumains ou dégradants. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs condamné le 30 janvier dernier notre pays pour les conditions de détention déplorables dans nos prisons surpeuplées. Selon une récente étude du Conseil de l'Europe, la France est parmi les lanternes rouges de la densité carcérale en Europe, avec un taux de 116 détenus pour 100 places. Et c'est dans ma région des Pays de la Loire, à La Roche-sur-Yon précisément, que le taux d'occupation en France est le plus élevé, avec 86 détenus pour 39 places, Madame la Ministre. À la recommandation de la CEDH d'envisager l'adoption de mesures générales pour supprimer le surpeuplement et améliorer les conditions matérielles de détention, vous annoncez 7000 nouvelles places d'ici à 2022 et l'absence d'incarcération pour les peines de prison inférieures à 1 mois. Ce n'est pas suffisant, Madame la Ministre. Allez-vous enfin entendre le député qui, comme ceux du groupe Liberté et Territoires, vous réclame une politique d'envergure, loin du cycle des réformes mal ficelées, rythmée par des révoltes de détenus et des mouvements de personnel? Allez-vous cesser ces inacceptables atteintes à la dignité de la personne humaine dans les prisons françaises? Là aussi, Madame la Ministre, sachez faire preuve d'un peu d'humanité. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Favennec-Becco, j'ai évidemment lu avec beaucoup d'attention l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui porte sur 32 affaires. Le gouvernement est pleinement mobilisé, vous le savez, sur ce sujet. Nous avons 2 types de réponses. Une réponse en termes immobiliers. Et comme vous l'avez relevé vous-même, nous allons créer 15 000 places de prison. C'est l'engagement du Président de la République. Nous avons jusqu'en 2022 un investissement de 1,7 milliard et nous créons différents établissements qui sont mieux adaptés au parcours de peine des détenus. D'ores et déjà, nous avons 2500 places opérationnelles de plus qu'en 2017, au moment où nous sommes arrivés. Mais nous avons également une réponse de nature pénale, car je ne crois pas que seule la réponse immobilière apporte les satisfactions que nous attendons. La réponse pénale, elle s'est déjà traduite par la mise en place d'une partie des réformes prévues par la loi du 23 mars dernier de réforme de la justice. Je pense notamment à la libération sous contrainte aux 2/3 de la peine, qui a eu un vrai succès puisque les mesures ont doublé en quelques mois. Je pense également au placement sous bracelet électronique. Nous avons actuellement 11 500 personnes qui sont placées sous bracelet électronique. Cela représente 10% de plus qu'il y a 2 ans. Je pense également au développement du travail d'intérêt général qui nous permet aujourd'hui d'offrir 15% de postes de plus qu'il y a 1 an. Donc nous sommes vraiment dans cette perspective-là. Le 24 mars prochain, de nouvelles dispositions entreront en vigueur et je pense notamment au placement sous bracelet électronique de personnes qui auparavant avaient une très courte peine de prison de moins de 6 mois dont on sait l'inefficacité. Mais c'est une politique équilibrée puisque, en compensation, quand les juges prononceront une peine ferme de 1 an de détention, elle sera immédiatement mise à exécution. Politique pénale, politique immobilière, tout cela nous conduit à baisser la surpopulation carcérale tout en étant extrêmement vigilants sur les infractions graves. Merci, Madame la Ministre.